Seigneur, nous élevons ton saint nom en ce lieu. Nous élevons, Seigneur, ton saint nom, Papa, dans nos vies, éternel Dieu. C'est toi, Seigneur, qui est au-dessus de toutes choses, Yahweh. C'est toi qui règnes en ces lieux, Yahweh. C'est toi qui règnes dans nos vies, Seigneur. C'est toi qui règnes dans nos pensées. C'est toi qui règnes dans nos situations, éternel Dieu. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Toi, alléluia. Merci, Seigneur. Seigneur, de chaque cœur présent ici, Yahweh. Seigneur, un mot, dis un mot, Seigneur. Me voici, Seigneur, comme un simple instrument, éternel Dieu. Seigneur, que ma chair se taise, que mes sentiments, mes ressentis se taisent, et que toi seul, tu prennes la place, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi, en toute honnêteté, non. Mais on est là. On est là grâce à Dieu. On est là parce que le Seigneur nous fortifie. On est là parce que le Seigneur nous prête vie. Est-ce qu'on peut régler un peu le micro? Je crois qu'il y a un écho. Et le Seigneur permet que tu puisses être là. Alors peu importe la semaine que tu as passée, le fait que tu sois dans sa maison, c'est une grâce. J'aimerais que tu puisses dire à ton voisin, tout est grâce. Même le fait qu'on soit là entre nous, et je dis entre nous parce qu'on n'est pas beaucoup, tout est grâce. Alors moi je bénis le Seigneur parce que cette semaine, comme je vous ai dit, bon, c'était pas une bonne semaine selon moi. Encore une fois, ça a été une semaine un peu mouvementée moralement et physiquement. C'est une semaine où j'étais censée être en vacances. Mais voilà, les plans de Dieu n'ont pas été mes plans. Et donc du coup, ça a été une semaine un peu mouvementée où j'ai eu ma fille qui était malade. J'ai appris que le décès de mon grand-père. J'ai été très touchée physiquement aussi au niveau de mon dos. Donc il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais dans tout ça, je me suis dit, Seigneur, si tu permets que je puisse être debout, si tu permets que je puisse être encore en vie, c'est parce que tu as besoin de moi. C'est parce que tu as encore besoin de moi. Et j'aimerais que tu puisses savoir que si tu es là, en cet après-midi, si tu es encore en vie, si ce matin tu t'es encore réveillé, c'est parce que le Seigneur a besoin de toi. Et le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Et dans cette semaine mouvementée, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, j'ai eu Mme Jenny qui m'a appelé jeudi ? Mercredi. Elle m'a appelé mercredi et elle me dit oui, vous savez, en plus moi quand elle m'appelle, elle fait sa petite voix là, je veux dire. Elle me dit oui Yasso, je voulais savoir est-ce que tu es disponible pour m'accompagner à un séminaire. Là je me dis ah ouais. Je me dis séminaire, déjà j'étais censée être en vacances et puis en plus ma semaine elle se passe pas comme je voulais, mais je me suis dit l'obéissance. C'est pour servir et elle me demande si je peux l'accompagner à un séminaire qui était juste là à côté, le bâtiment d'à côté. Et c'était mercredi. Et je lui dis, écoute, je vais voir, je vais m'organiser pour les enfants. Et je prie et j'ai dit, Seigneur, je prie vraiment que quand je vais aller à cette conférence, que tu puisses me parler et que tu puisses me dire un mot pour que ça puisse m'aider pour ce que je vais apporter dimanche. Parce que vous savez, quand vous traversez des temps difficiles, une semaine difficile, il faut faire attention que ce que tu vas dire à ton frère ou ce que tu vas apporter à l'assemblée ne soit pas conduit par tes sentiments et tes ressentis. Et d'ailleurs, je parlais de ça avec le pasteur, je lui disais, vraiment, moi, j'aimerais que tu puisses m'aider à vraiment, comment tu fais pour que ta chair soit au plus bas, tes sentiments au plus bas, et que ce soit seulement Dieu qui te conduise lorsque tu apportes, parce que c'est très important.
Et donc je vais à ce séminaire-là et on a dû conduire un temps d'adoration, on a conduit ce temps d'adoration. Je bénis Seigneur parce que j'ai vraiment senti le peuple réceptif durant ce temps d'adoration. C'était quelque chose qui n'était pas prévu. J'ai appelé mes sœurs à la dernière minute, je leur ai dit est-ce que vous êtes dispo pour qu'on puisse aller accompagner Mme Jenny à un séminaire, et elles ont tout de suite répondu présentes. Et donc on est allé à ce séminaire, on a conduit ce temps d'adoration, c'était vendredi soir. Et le thème de la conférence, c'était bâtir dans l'excellence. Et donc voilà, Mme Jenny d'ailleurs soit bénie, parce que c'était vraiment un temps vraiment fort, 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 où le Seigneur nous a vraiment parlé. Et dans tout ça, en fait, parce que moi, là où le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, voilà, tu as traversé une semaine difficile, tu as traversé une semaine qui était un peu secouée, tu avais prévu de faire certaines choses, mais il y a d'autres choses qui sont arrivées, mais dans tout ça, tu es resté debout. Et puis je me suis dit, mais oui Seigneur, c'est vrai que je suis resté debout, tu m'as fortifié. Moi, je m'appuie souvent sur le verset qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. J'aime ce verset-là. Et là, le Seigneur, il me dit, c'est important de connaître, enfin, ce qui est important, c'est pas nous en soi, c'est sur quoi tu es fondé. Sur quoi tu te bases en fait. Et le pôle multimédia, est-ce que j'avais envoyé des choses, donc j'ai en train de regarder le pôle multimédia, je ne sais pas s'ils vont pouvoir, parce que je vois qu'ils ne sont pas beaucoup, parce que j'avais demandé de projeter certaines images. Est-ce que c'est possible de projeter la première image, s'il vous plaît? Voilà. Alors, pour commencer, moi j'aimerais juste... Bon, peut-être que vous ne comprenez pas c'est quoi, mais j'espère que vous comprenez. Ça, c'est les fondations, c'est la base avant de construire une maison. Avant de construire une maison, avant même, il y a d'abord le plan qui est fait, tout ça, on choisit le terrain, et ensuite il y a ce qu'on appelle les fondations. Ce qu'on appelle les fondations, ce qu'on appelle vraiment ce qui permet que la maison, une fois qu'elle sera construite, puisse vraiment tenir. David, tu peux mettre l'autre image, s'il te plaît? Donc là, on voit, c'est une autre image, mais où c'est un peu plus monté. J'ai vraiment envie de commencer par là, par vous montrer ces petites images-là, pour ensuite rentrer vraiment dans le message. Donc là, on voit, voilà, il y a eu les fondations, mais ça monte petit à petit. Mais on reste quand même toujours sur la base, ce qui va faire que la maison va tenir. Tu peux mettre l'autre, s'il te plaît? Donc là, c'est l'autre étape où on commence à construire la maison. Donc on commence à poser les briques, parce que justement la fondation a été posée. Donc on est sûr que ça va tenir, on est sûr que petit à petit, la maison va se construire. L'autre, s'il te plaît? Donc là, on arrive quand même à un stade où la maison est avancée. Voilà. Je vous montre tout ça pour que vous puissiez comprendre les différentes étapes quand on bâtit quelque chose. L'autre, s'il te plaît? Voilà, on va s'arrêter sur cette image juste un instant. Cette image, c'est... j'ai commencé d'abord par vous montrer les fondations d'une maison. Donc on pose les fondations, ce qui va permettre que la maison puisse tenir. Ensuite, on a vu qu'on commence à poser les briques, donc la maison, elle se construit petit à petit. Et arrive ce moment-là, je pense qu'il y a dû avoir une tempête ou autre, et on voit l'arbre qui est tombé sur cette maison. On va aller dans le livre de Luc. Luc au chapitre 6. Ok. Je vais quand même prendre sur ma Bible. Donc on va se lever pour la première lecture, s'il vous plaît.
Luc 6, verset 46. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Là, au verset 48, vous allez comprendre pourquoi je vous ai montré toutes ces images au début. Verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Parole du Seigneur. Vous pouvez prendre place. Ce verset-là, le Seigneur, il aimait beaucoup prendre des paraboles. Et au début, quand on a commencé, je vous ai montré ces images-là pour que vous puissiez comprendre que avant qu'une maison soit bâtie, il y a quand même quelque chose qui se passe. On ne vient pas seulement... je sais qu'en ce moment, il y a eu des choses où il y a une maison toute faite qu'on livre sur un terrain. Voilà, ça commence à évoluer, mais bon. Je vous ai montré ça parce qu'avant de construire une maison, il y a un fondement qui est fait. Il y a une base. Et aujourd'hui, de la même manière où le Seigneur m'a demandé ça quand j'étais au séminaire vendredi, quand même Jenny, elle est en train d'apporter sur bâtir dans l'excellence. Moi, je me posais la question, je me suis dit, mais Seigneur, bâtir dans l'excellence, mais... Et je me suis posé la question à moi-même, je me suis dit, Seigneur, mais moi, ma vie, elle est bâtie sur quoi? Si je vous demande aujourd'hui, votre vie, elle est basée sur quoi? Elle est bâtie sur quoi? On est à l'église, vous allez me dire sur Jésus. Mais quand vous creusez et que vous observez votre vie, vous voyez bien que des fois, on peut se dire que votre vie, elle n'est pas forcément basée sur le Seigneur Jésus. Parce que dans ce passage-là, le Seigneur, il explique que un homme qui entend ma parole et qui la met en pratique, il est semblable à un homme qui construit sa maison et qui met des bons fondements. C'est-à-dire que quand il y a la tempête, quand il y a le vent, quand il y a les épreuves, cette maison, elle tient. Coûte que coûte, la maison, elle tient. Par contre, celui qui écoute la parole de Dieu, comme nous tous ici, lorsqu'on vient le dimanche, on écoute la parole de Dieu, mais qu'il ne la met pas en pratique, cet homme, il est semblable à un homme qui construit sa maison sur du sable. Alors, s'il y a un coup de vent, s'il y a une tempête ou autre, la maison, elle est détruite. Et c'est pour ça que, tu peux remettre la dernière image, répète David, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on s'arrête sur cette image, parce que dans cette image-là, je trouve qu'elle est parlante, parce qu'il y a eu une tempête, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et l'arbre est tombé sur cette maison. Peut-être qu'il y a eu des dégâts, si on voit qu'il y a eu des dégâts, mais est-ce que la maison, elle va tenir ou elle ne va pas tenir? On voit dans certains pays, quand il y a des grosses tempêtes qui portent des noms, des fois je ne peux pas avoir, mais qui portent certains noms, il y a des grosses tempêtes, on voit des maisons s'envoler. Mais parce qu'il n'y a pas eu de fondement, c'est des maisons qui ont été construites avec des morceaux de bois, voilà, qui ont été bricolées, il n'y a pas eu de bon fondement. Et aujourd'hui, moi j'aimerais que tu puisses te poser la question, est-ce que toi, si aujourd'hui il y a une tempête dans ta vie, si aujourd'hui il y a une grosse épreuve qui arrive dans ta vie, est-ce que tu vas tenir ou est-ce que tu vas t'envoler comme une maison qui est bâtie sur du sable? Parce qu'on vient tous les jours à l'église. Tous les dimanches, on est là, on entend la parole de Dieu. Mais la Bible, elle est claire. Le Seigneur, il dit, si ce que tu entends le dimanche, tu ne le mets pas en pratique, s'il y a une épreuve qui arrive, s'il y a une tempête qui arrive, tu ne vas pas tenir. Et je pense que lorsque je parle comme ça, peut-être que tu es en train de te remémorer peut-être une situation dans ta vie où, à un moment donné, tu as senti que tu n'allais pas tenir. À un moment donné, tu as senti que c'était difficile. Ça peut être la perte d'un proche, la perte d'un travail ou autre. Ça peut être même une épreuve quelconque.
peu importe. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, Seigneur, moi je suis bâti, c'est toi ma fondation. C'est toi qui es ma base. C'est-à-dire que je suis ancré dans ta parole, ancré en toi. Peu importe ce qui arrive, je dois tenir. Et je crois qu'il y avait une autre image. Voilà. Ça, c'est une autre image aussi qui est très parlante. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé réellement, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre en fait ce que j'ai envie de faire passer comme message en cet après-midi. C'est-à-dire que là, on voit une maison qui est totalement détruite. Et si on zoome un peu, on voit que les fondations, elles n'étaient pas forcément si bonnes que ça. Je ne sais pas, peut-être que c'était un tremblement de terre, peut-être que c'était, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais on voit qu'il n'y avait pas de bonne fondation. Et j'aimerais qu'on prenne un passage dans 1 Corinthiens 3, au verset 11. Je n'avais pas donné ce verset-là au multimédia, donc si vous pouvez le mettre, sinon je vais le lire. « 1 Corinthiens 3, au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Je vais voir si j'ai une autre version. Parce que moi, j'aime bien regarder dans différentes versions. 1 Corinthiens 3, verset 11. Ça, c'est la version parole de vie. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. Je trouve cette version plus parlante, où ça nous explique vraiment que les fondations, elles sont déjà posées. Les fondations de ta vie, la base de ta vie, elle est déjà là. C'est lui qui a commencé avec toi. Il dit dans sa parole qu'il te connaissait depuis que tu étais une masse informe. C'est-à-dire que le Seigneur, il avait déjà commencé avec toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous m'excusez, hein, mais bon, moi, dans quelques années, je vais avoir 40 ans, donc j'ai du mal à le dire, mais je le dis. Mais je trouve aujourd'hui que la génération, les jeunes d'aujourd'hui, il y a un souci sur quoi leur vie est basée. Là, je ne parle pas forcément de l'église ou autre, je parle vraiment avec mon œil de ce que je peux voir dans la vie de tous les jours, à Vitry, dans mon quartier, tout. Je trouve que c'est impressionnant sur quoi la vie des jeunes aujourd'hui, elle est basée. Je discutais avec la fille de la personne qui fait le ménage au sein de la structure où je suis responsable. Et je lui pose la question, je lui dis si aujourd'hui là, est-ce qu'il y a, dis-moi une chose, si aujourd'hui on te la retire, c'est fini pour toi, c'est vraiment fini. Moi je m'attendais à ce qu'elle me dise, je sais pas, mes parents, enfin je sais pas. Et elle me répond, moi franchement, si on me retire les réseaux, bon, elle est jeune, hein. Elle est jeune, mais quand même. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, waouh. Et je me suis dit, aujourd'hui, le diable a réussi à faire croire au monde que sans les réseaux, que sans ces choses extérieures, on ne peut pas tenir. Aujourd'hui, le diable réussit des fois à te dire que sans l'argent, sans les choses de ce monde, tu ne peux pas vivre. Et moi, je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, est-ce que si aujourd'hui il y a quelque chose dans ma vie, si on me retire, où je ne pourrais pas vivre? Bon, moi je me suis dit, le souffle de vie. Mais ça c'est trop facile comme réponse. Quelque chose de matériel, si aujourd'hui on me dit, on me retire cette chose-là, je ne peux pas vivre. Et je n'ai pas forcément trouvé de réponse,
Mais j'ai repensé à la conversation que j'ai eue avec cette jeune fille qui a eu une telle facilité à me répondre. Et pour elle, c'était normal. Hein. Enfin, elle m'a dit, bah, moi, franchement, les réseaux, c'est trop important. Je discute avec ça. Je m'informe de tout ce qui se passe sur l'actualité, sur toutes ces choses-là. Et moi, ça m'a fait vraiment peur. Et je ne veux pas vous mentir, je m'efforce et je prie que le Seigneur me donne l'intelligence et la sagesse en tout temps de mettre les bons fondements dans la vie de mes enfants. C'est très important d'avoir les bons fondements. Même pour vous qui êtes là en tant que jeunes, c'est très important d'avoir les bons fondements, d'avoir les bonnes bases pour construire votre vie. Et vous savez, ce matin, je me suis réveillée. Non, hier soir, ma fille la plus grande, elle me dit, oui, maman, demain, je jeûne. Je lui dis, ok, mais tu jeûnes pourquoi? Elle m'a dit, bah parce que j'ai jamais jeûné, demain je jeûne. Je lui dis, ok. Et donc du coup, elle se réveille le matin, et elle se réveille la dernière. Et donc du coup, elle se réveille. Et ma fille, il faut savoir que le petit déjeuner, c'est hyper important pour elle. Et donc elle se réveille et je la vois en train de se toucher comme ça. Elle se met devant la télé et tout. Et elle me répète plusieurs fois, maman, oublie pas, hein, aujourd'hui je jeûne. J'ai dit, c'est toi, oublie pas. Je lui dis, moi j'ai pas de problème avec ça. Elle me dit, oui, mais oublie pas, hein, oublie pas. Ne me demande pas si j'ai envie de manger, ne me demande pas si je dois prendre mon petit déjeuner. Je t'ai dit, je jeûne. J'ai dit, ok. Donc le temps passe, 10h, 11h, je commence à leur dire, on va se préparer, on va partir à l'église. Et puis, elle me dit, bon là je crois que c'est bon. Je lui dis, de quoi? Je lui dis, bah, c'est bon, c'est bon, mon jeûne il est fini. J'ai dit, ah, t'as déjà fini? Je lui dis, bon, ok. Et donc, l'Esprit de Dieu me met dans mon cœur que tu ne peux pas la laisser finir son jeûne comme ça et puis elle va manger. Il faut qu'elle puisse comprendre, faut poser quelque chose. Parce qu'elle est encore petite. Donc je vais la voir et je lui dis, mais explique-moi pourquoi tu as jeûné. Elle me dit, bah, je ne sais pas. Je lui dis, bon, tu n'avais pas de raison, tu n'avais pas de sujet de jeûner. Mais comme là tu vas fermer ton jeûne, tu vas quand même prier pour un sujet qui te tient à cœur. Si tu as une demande à faire au Seigneur, si tu as quelque chose à demander au Seigneur. Et là, elle me donne son sujet de prière et je prie avec elle, je prie et je lui dis, voilà, même si tu ne sais pas pourquoi tu as jeûné, mais il faut que tu puisses comprendre, il faut que tu puisses comprendre aussi que quand tu jeûnes, voilà, tu jeûnes aussi pour te rapprocher de Dieu. Et donc elle me dit, ah d'accord, et donc elle ferme les yeux et elle fait sa demande, elle prie. Et quand j'ai eu cette scène-là, je me suis dit, Seigneur, même dès le plus jeune âge, vous savez, moi j'ai des souvenirs des fondations qui ont été posées depuis que je suis petite. La dernière fois, je vous avais parlé que j'ai grandi chez le couple pastoral, j'ai grandi chez eux. On chantait une chanson avant de manger. Pour eux, c'était rien, c'est une simple chanson. Merci Seigneur pour ce repas. Mais je vous assure, pour moi, ça a été vraiment ma base. Ça veut dire que même quand je rentrais à la maison, avec mon frère, on était à deux sur la table, on faisait la chanson. Et je me suis dit, Seigneur, dès le début, tu nous demandes déjà de poser des bonnes bases. Dès le début, déjà, dès notre enfance, tu nous demandes déjà d'être assis sur quelque chose de solide. Et le pasteur dit une phrase, j'espère que je ne vais pas l'écorcher, que la solidité de l'édifice est proportionnelle à la solidité du fondement. Pasteur, c'est bon ou pas? C'est parfait. La solidité de l'édifice est proportionnelle à la solidité du fondement. Ça veut dire que la manière dont toi, tu vas tenir durant les épreuves, la manière dont toi, tu vas être résistant, endurant, va dépendre de la solidité de tes fondements. Maintenant, quels sont tes fondements? Sur quoi toi tu t'appuies? Sur quoi tu es bâti? On voit que dans ce passage-là, dans cette parabole, le Seigneur nous dit, quand toi, tu entends la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, tu es comme un homme qui construit sa maison sur du sable. Ça ne sert à rien. Un coup de vent, une tempête, la maison, elle part. Mais si tu entends la parole de Dieu et tu la mets en pratique, si la parole de Dieu est ancrée en toi, si tu demeures dans la parole de Dieu, peu importe les situations, peu importe les tempêtes, oui, la maison, elle va peut-être bouger. Et ces moments où la maison, elle bouge, c'est les moments où peut-être toi, tu as des petits coups mous. Tu es peut-être un peu attristé des fois, mais tu tiens quand même. Mais le dimanche, tu es là.
Mais dans les moments de prière, tu es là, tu pries. Tu pleures peut-être, tu as peut-être mal, mais tu pries. Tu es peut-être dans la difficulté, mais tes genoux sont à terre. Et c'est semblable justement à cette maison. Cette maison qui, elle vacille un peu, mais comme elle a des bons fondements, comme elle est bien, les fondements sont solides, elle ne tombe pas. Elle ne s'envole pas. Je ne suis pas sûre que... Je ne crois pas que j'ai envoyé l'image. S'il y a une dernière image. Et dans ce passage-là, j'aimerais interpeller une personne vraiment. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses te poser la question sur quoi ta vie, elle est bâtie. Sur quoi ta vie, elle est fondée. Sur ton stress, ton humeur. Merci. Parce qu'il y a des personnes, leur vie, elle est basée sur leur humeur. Ça veut dire que si ça va, ok, tout va bien. Si ça ne va pas, tu vas voir des personnes, oh, aujourd'hui je ne vais pas aller au travail, je ne me lève pas, je ne sors pas, j'ai pas envie, je ne suis pas bien. Non, ça ne va pas. Et puis la personne, elle ne vient pas au travail, et puis elle reste chez elle, et elle procrastine, et elle fait passer les jours, et elle reste comme ça. Parce que sa vie, elle est basée sur son humeur. Et des personnes, leur vie, elle est basée sur l'argent. Quand ils ont de l'argent, tu les vois, ils sont debout, ils sont bien. Quand ils n'ont pas d'argent, ils sont allongés. C'est la fin du monde. Et tu sais directement, tu vas appeler la personne, ah, tu fais quoi? Ah non, je suis allongé. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, en ce moment, financièrement, c'est chaud. Mais lève-toi, en fait. Ça, c'est vanité des vanités. Hein. L'argent, ça part et ça vient. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu ne peux pas aujourd'hui être en dépression parce que tu n'as pas d'argent. Aujourd'hui, tu ne peux pas te morfondre quand tu n'as pas quelque chose de matériel. Cette image, pour moi, elle est vraiment parlante. Pourquoi? Parce que j'explique. Aujourd'hui, vous pouvez avoir deux personnes. Pareil, je vous donne un exemple. Imaginons des jumelles. Ces deux jumelles, elles sont jumelles. Elles habitent dans la même maison. Elles font les mêmes études. Voilà, j'explique un peu. Elles font les mêmes études. Elles habitent dans la même maison. Elles ont un peu le même parcours scolaire. Voilà. Elles ont à peu près une vie similaire. Et elles ont aussi... physiquement aussi, elles sont similaires. Et imaginons que ces jumelles-là, à un moment donné, il y a une épreuve qui arrive dans leur famille. Perte d'un proche ou autre. Et bien, même si c'est deux personnes identiques, comme ces deux maisons, si elles n'ont pas les mêmes fondements, il y en a une, vous allez voir, elle va tomber, et une qui va tenir debout. Et d'autres personnes vont se poser la question, mais c'est pas possible, c'est des jumelles, elles ont perdu la même personne. Je vous donne un exemple, peut-être la perte d'une maman. Elles ont perdu leur maman, comment ça se fait qu'il y en a une qui pleure, une qui n'arrive pas à se relever, et l'autre, elle arrive à tenir, parce qu'elles n'ont pas les mêmes fondements. C'est la même chose dans cette image. C'est deux maisons identiques, mais on voit que ce n'est pas les mêmes fondements. Dans les deux images, on voit qu'il y a eu une tempête, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Mais on voit qu'au niveau des fondements, ce n'est pas les mêmes. Il y a une maison qui est fondée sur le roc. Et il y a une autre maison qui est fondée sur le sable. Donc à tout moment, un coup de vent, une épreuve, une tempête, la maison elle s'est écroulée. Moi ce verset-là, il m'a beaucoup parlé. Pourquoi? Parce que depuis 2022, j'enchaîne épreuve sur épreuve. Depuis 2022, je sais pas. Je sais pas si... Je ne vais pas dire je sais pas, si c'est le Seigneur qui permet. Mais depuis 2022, il y a épreuve sur épreuve. 2022, j'ai perdu mon papa. 2023, j'ai eu une grosse épreuve au sein de mon foyer. 2024, j'ai accouché et j'ai frôlé la mort. Ça a été très très compliqué. 2025, j'ai perdu beaucoup de proches. 2026, on y est. La même chose. Et dans tout ça, je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur, dans ta parole, tu dis que on aura des tribulations, on aura des épreuves, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Mais dans tout ça, quand je lis ce verset, je me dis, Seigneur, mais pour qu'on prenne courage, pour qu'on tienne, on doit être enraciné quelque part. Vous savez, c'est comme dans une forêt, quand il y a une tempête qui arrive, tu vois, il y a cet arbre-là qui ne bouge pas.
il est là, il ne bouge pas. Et parce que dans le secret, au fin fond, il se passe quelque chose. Et j'aimerais dire à une personne, quand tu vois une personne traverser des épreuves et que tu te poses la question, mais bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le secret. Dans le secret. Ne croyez pas que quand on vient ici le dimanche, vous voyez que ce soit le pasteur Xavier, la sœur Geneviève ou moi apporter, ou les chantres chanter, que ça se voit, elles vont bien, ah oui. Il y a des choses qui se passent dans le secret. Pour qu'aujourd'hui tu puisses tenir et continuer à venir dans la maison du Seigneur malgré les épreuves. Pour que tu puisses continuer à servir ton Dieu. Pour que tu puisses continuer à adorer ton Dieu. C'est parce qu'il y a déjà des fondements qui ont été posés dans le secret. Tout ne se passe pas à l'église. Tout ne se passe pas en public. Le Seigneur, il dit dans un passage que lorsque tu veux prier, va dans ta chambre, dans le secret. Mets tes genoux à terre. À aucun moment, tu peux te dire, Seigneur, mais je t'ai demandé telle ou telle chose. Regarde ce qui se passe dans ma vie, regarde telle ou telle chose. Dans cette situation, pose-toi la question, ta vie, elle est bâtie sur quoi? Sur l'ambiance? Sur l'argent? Est-ce que réellement ta vie, aujourd'hui, ta vie, est-ce qu'elle est réellement bâtie sur le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est lui qui tient ta vie? Est-ce que c'est lui qui est ton fondement, ta base? Est-ce que c'est réellement lui? Si passer une semaine sans prier, ça ne te fait rien. Passer une journée sans prier, ça ne te fait rien. Passer un mois sans venir dans la maison du Seigneur, ça ne te fait rien. Mais alors, c'est pas lui ta base. Parce que tu continues à vivre sans lui parler. Tu continues à vivre sans venir dans sa maison, sans le servir. Tu continues à vivre sans ouvrir sa parole. C'est que c'est pas lui ta base. Alors quand tu passes des moments difficiles et que tu dis Seigneur, je suis fatigué, je n'y arrive pas, mais pose-toi des questions. Est-ce que tu es réellement sur une bonne fondation? Ou est-ce que tu es comme cette maison et à tout moment, peu importe l'épreuve, tu t'écroules? Aujourd'hui, le Seigneur, il nous avait déjà prévenu dans sa parole qu'il va y avoir des épreuves, qu'il va y avoir des difficultés. Et le Seigneur encore, dans sa parole aujourd'hui, il nous dit que si tu écoutes ma parole et si tu la mets en pratique, qu'il vente, qu'il pleuve, ta maison, elle va tenir. Tu vas tenir. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, et puis quand tu sors d'ici, aux oubliettes, alors oui, quand il y aura des épreuves, oui, ça va être difficile. Oui, quand il y aura des épreuves, tu vas t'écrouler parce que tu n'as pas les bonnes fondations, parce que tu n'es pas accroché à la bonne personne. Aujourd'hui, il y a des personnes qui traversent des épreuves inimaginables. Mais ils sont debout. Pourquoi? Parce qu'ils sont enracinés à la bonne source. Aujourd'hui, il y a des épreuves, il y a des personnes qui ont perdu des proches, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu énormément de choses. Mais aujourd'hui, ils sont debout. Aujourd'hui, il y a des personnes qui continuent à servir le Seigneur. Parce que dans la Bible, il n'y a pas écrit que lorsque vous allez avoir des épreuves, faites une pause et ne faites pas avancer l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas écrit ça dans la parole de Dieu. Il y a écrit, vous allez traverser des épreuves, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Et il y a écrit aussi que lorsque tu entends la parole de Dieu, tu dois la mettre en pratique. Mais est-ce que tu mets la parole de Dieu en pratique? La réponse, elle est simple. Tu peux répondre à cette question en faisant une introspection sur ta vie, sur les épreuves que tu as traversées. Est-ce qu'à un moment donné, tu as traversé une épreuve peut-être dans ton couple, dans ton foyer, peut-être au travail? Est-ce que tu es resté debout ou tu étais au plus bas? Parce que, je répète encore, tu peux traverser des épreuves et la maison, elle peut être secouée. Vous voyez, il y a le vent qui passe, il y a la tempête. La maison, elle est secouée un peu, mais elle ne tombe pas. Elle ne tombe pas parce que les fondations, elles sont bonnes et elles sont profondes. Les fondations, elles sont profondes. Dans ce passage-là, est-ce que tu peux remettre le passage de Luc? Luc 6.
verset 48, verset 47, pardon, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Tu viens auprès du Seigneur, tu donnes ta vie au Seigneur, tu entends ses paroles et tu les mets en pratique. Il est semblable à un homme, écoutez bien, qui bâtissant une maison, il y a écrit creuser 2 fois. En tout cas, dans ma version, je ne sais pas si il y a écrit 2 fois. 2 fois. On insiste bien. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Est-ce que vous voyez comment le Seigneur il insiste sur le creuser profondément? Le creuser profondément, c'est dans le secret encore. Ce que j'ai compris comme je vous ai dit, depuis 2022, j'ai compris que lorsque tu traverses des épreuves, le Seigneur il te demande encore de creuser. Plus tu traverses des épreuves, plus tu creuses. Plus tu creuses, plus tu rentres en profondeur. Plus tu rentres en profondeur, plus tu continues à alimenter cette fondation-là. Et je me suis dit, Seigneur, c'est pas pour rien que tu permets qu'on traverse des turbulences, c'est pas pour rien que tu permets qu'on traverse des épreuves. C'est parce que tu veux voir si on tient. Tu veux voir si notre réelle fondation, c'est toi, Seigneur. Et en cet après-midi, vraiment, j'aimerais que tu puisses faire une introspection sur ce début d'année. On est quand même déjà en avril, le temps passe très vite. Depuis que l'année 2026 a commencé, malgré les épreuves et toutes ces choses-là, toi, comment toi tu te décrirais? Est-ce que tu te décrirais comme une personne qui tient, qui est fondée sur le Seigneur Jésus, ou tu te décris comme une personne qui n'est pas très stable? Tu sens que tu es comme sur du sable. Vous voyez quand on est sur du sable, comment c'est? Tu sens que tu es comme sur du sable et c'est pas très stable. Et à ce moment-là, si tu fais partie de cette catégorie, il faut que tu puisses prier et dire, Seigneur, je veux que ma seule fondation, ce soit toi. Je veux que, Seigneur, qu'il pleuve, qu'il vente, que je sois appuyé sur toi, enraciné dans ta parole. Mais toi seul, tu ne peux pas. C'est le Saint-Esprit qui t'aide. Seul le Saint-Esprit peut t'aider. Seul le Saint-Esprit peut te guider et te donner les clés pour pouvoir être réellement enraciné en lui. Il ne suffit pas seulement de venir le dimanche à l'église. Et je parle même, parce que des fois tu dois te dire, oh, j'ai encore le temps, je suis jeune, oh non, tout va bien. Je vous assure que c'est dès maintenant même, c'est dès maintenant que tu dois réellement être enraciné dans le Seigneur Jésus. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes. Ne pense pas que parce que peut-être tes parents prient, tes parents ont comme fondation le Seigneur Jésus, alors toi automatiquement tu as cette fondation-là. C'est toi qui dois creuser. Comme il est écrit dans la parole, toi aussi tu dois creuser. Toi aussi tu dois chercher le Seigneur Jésus. Toi aussi tu dois te dire, Seigneur, oui mes parents prient, mais moi aussi Seigneur, je veux creuser profondément pour avoir cette fondation-là. Et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, la jeunesse, parce qu'aujourd'hui je suis maman et à chaque fois que je discute, je dis, moi le Seigneur il m'a donné une mission. Et la mission que le Seigneur m'a donnée, il m'a demandé de leur montrer la voie. Quand le Seigneur il me demande de montrer la voie à mes enfants, il me demande de poser déjà les bonnes bases. Montre la voie, dès le plus jeune âge, montre-leur la voie afin qu'ils ne s'éloignent pas. Et je prie toujours et je dis toujours, aujourd'hui, je pose les bonnes bases dans la vie de mes enfants. Et je me dis, Seigneur, si un jour, une de mes filles
et essaye d'aller guetter un peu comment ça se passe, elle va peut-être aller voir, mais elle va revenir. Parce que les fondations, elles sont déjà posées. Ça veut dire que la maison, elle va peut-être bouger, aller bouger gauche, droite, mais elle ne va pas tomber. Elle ne va pas tomber parce que les fondations sont déjà posées. Alors je prie en cet après-midi que tu puisses être enraciné réellement dans avoir les bonnes bases. Les bonnes bases qui font que lorsque tu vas avoir des temps difficiles, peu importe ce que les gens vont te dire aussi, les oreilles. Vous savez, très souvent, quand tu laisses tes oreilles traîner, ça peut te faire tomber. Ça met le doute en toi. Ça met l'inquiétude en toi. Préserve tes oreilles. Préserve tes oreilles. Préserve tes yeux. Moi, à chaque fois, je dis, Seigneur, en janvier 2026, quand on a fêté la bonne année, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, partout où je vais aller, dans tout ce que je vais faire, Seigneur, préserve mes yeux et mes oreilles et attire à moi les bonnes personnes. Et j'ai dit, Seigneur, partout où je vais aller, je vais servir à quelque chose. Que ce soit dans mon travail, que ce soit même chez une amie ou autre, à chaque fois que je vais aller quelque part, je veux, Seigneur, servir à quelque chose, apporter quelque chose, apporter un plus. Et vraiment, j'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là. Et que tu puisses faire la différence. Comme on a vu dans l'image qu'on a projetée tout à l'heure, il y avait deux maisons similaires. Peut-être que tu fais partie d'un groupe d'amis où vous avez le même âge, vous avez peut-être le même parcours scolaire, vous faites partie de la même génération, mais tu dois faire la différence. Dans ce groupe d'amis là où vous êtes pareil, vous êtes exactement pareil. Vous traînez ensemble, vous mangez ensemble, vous avez le même âge, vous êtes de la même génération. Même au sein de ton travail, toi en tant qu'adulte, tu as peut-être ton groupe de collègues où vous avez la même formation, vous avez le même parcours, vous travaillez au même endroit, mais tu dois faire la différence. Et comment tu vas faire la différence? Ça va se jouer sur tes fondations. Sur quoi tu es bâti. Sur quoi tu t'appuies. Aujourd'hui, moi je prie, c'est pas de l'orgueil, mais je dis Seigneur, moi dans mon domaine, on est beaucoup. Moi je travaille à Vitry, depuis, ça fait 15 ans. Des auxiliaires, il y en a. Des EJE, il y en a. Des directrices, il y en a. Mais moi Seigneur, je vais faire la différence. Moi Seigneur, j'ai envie de faire la différence. Même si aujourd'hui tu es dans un endroit où tu te dis mais elle a le même parcours que moi, elle fait la même chose que moi. Bon, je sais pas, on verra. Hein, bon. Si elle l'a, ça veut dire que moi je l'aurai aussi. Si je passe cet examen, ça se trouve que si elle l'a, moi aussi je l'aurai. Non. Tu dois faire la différence dans tout. C'est pas de l'orgueil, c'est de l'assurance. C'est de l'assurance. J'ai l'assurance que moi, je suis bâti sur le Seigneur Jésus, sur le roc. Qu'il vente, qu'il pleuve, que cette épreuve soit difficile, que cet examen soit difficile, que ce concours soit difficile, je vais faire la différence. Parce que j'ai creusé. Dans le secret, j'ai creusé. On va tous se retrouver dans la même salle. On va tous se retrouver là, dans cette salle d'examen. Mais moi, j'ai creusé. Moi, j'ai creusé et mes fondations, elles sont bonnes. Et lorsque tu creuses, tu es comme cet arbre. C'est-à-dire, c'est ta source. C'est cette source-là qui t'alimente. Quand tu sens que c'est un peu difficile, là, cette source-là où tu es accroché, elle est en train de t'alimenter. Elle est en train de te ressourcer. Elle est en train de te régénérer. Mais pour ça, tu dois prendre cette décision d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Aujourd'hui, tu dois te dire, Seigneur, je ne veux plus m'arrêter à écouter la parole de Dieu, mais je veux la mettre en pratique dans ma vie. Mettre en pratique la parole de Dieu. Quand le Seigneur il dit prenez courage, quand le Seigneur dit priez sans cesse, mets en pratique la parole de Dieu et tu verras la différence. Que là où tu es, que tu puisses te mettre debout et que tu puisses peut-être
Penser peut-être à une situation que tu traverses, à une situation peut-être difficile que tu traverses, et que tu puisses dire, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je décide d'entendre ta parole et de la mettre en pratique. Saint-Esprit, aide-moi à mettre en pratique ta parole, Yahweh. Je ne veux plus me contenter simplement de l'écouter, mais je veux, Seigneur, la mettre en pratique, afin que je puisse être semblable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc, à une personne qui bâtit sa vie sur le roc et non sur le sable. Seigneur, que tout bruit se taise en nous, que tout bruit contraire à ta parole se taise en nous, et que seule ta voix résonne en nous. Saint-Esprit, que tu sois notre guide. Saint-Esprit, que tu nous conduises. Que là où tu es, que tu puisses dire, Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi, éternel Dieu, Papa. Prends ma vie, prends mon cœur comme un sacrifice vivant. Guide-moi, Saint-Esprit, dans mon travail. Guide-moi. Dans mon rôle d'épouse, d'époux, guide-moi. Dans mon ministère, guide-moi. Au sein de mon pôle, guide-moi. Auprès de mes enfants, en tant que papa, en tant que maman, guide-moi. Seigneur, je ne regarde qu'à toi. Seigneur, mon regard est fixé vers toi et toi seul, éternel Dieu. Seigneur, nous voici, Seigneur, nous tes enfants, Papa. Nous voulons, éternel des armées, que tu sois notre base réelle. Nous voulons, éternel des armées, Seigneur, être enracinés, Seigneur, en toi et toi seul, Yahweh. Nous voulons, Seigneur, ne dépendre que de toi, Yahweh. Seigneur, que toi seul, Seigneur, tu prennes le contrôle, éternel Dieu, Papa. Que toi seul, Seigneur, tu règnes dans la vie de tout un chacun, éternel Dieu. Seigneur, merci. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Yahweh. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Seigneur, nous voulons nous enraciner en toi, viens le vent et la tempête, Yahweh. Donne-nous de résister. Oui, je veux m'enraciner en toi, Jésus.